Cette émission vous est présentée et commanditée par votre Caisse populaire de la Haute-Gaspésie qui vous offre un éventail complet de services adaptés à vos besoins. 418-763-2214. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue à la première séance de l'année 2023. Alors, je profite de l'occasion, bien évidemment, pour vous souhaiter la bonne et heureuse année 2023. Essentiellement de la santé. Ça ne sert à rien d'aller plus loin pour le moment. Santé, je pense que c'est... avec ça, on peut faire un bon bout de chemin et de réaliser nos projets, nos plans, nos rêves. Alors, bonne et heureuse année 2023, sincèrement. Alors voilà, bienvenue à la séance du conseil municipal, séance du mois de janvier 2023. C'est une petite séance, donc il y a pas de, c'est pas volumineux comme ordre du jour. Quelqu'un propose l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté. Simon Pelletier. Simon Pelletier, ce qui nous amène à l'adoption des procès-verbaux. 3.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal du 5 décembre 2022. Quelqu'un propose? Richard Bugeaud. 3.2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 décembre 2022. Quelqu'un propose? Myriam Bailey. 3.3, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 décembre 2022. Quelqu'un propose? Simon Lemieux. Je prends une petite pause ici. 2 séances extraordinaires qui est en date du 12 décembre. C'est pas une erreur, c'est bel et bien ça. C'est l'adoption du budget. Et nous devons toujours se tenir une deuxième séance différente que celle de l'adoption du budget. Alors, c'est vraiment 2 séances qui s'est tenues le 12 décembre. Donc, je voulais juste apporter cette précision. 3.4, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 décembre 2022. Quelqu'un propose? Jacques Letourneau. Point 4, information. Je serai assez bref. J'ai pris une pause personnellement pendant la période des fêtes, puis j'ai pas suivi tant l'actualité. Mais il y a 2 points qui ressortent aujourd'hui que je vais vous transmettre au niveau de l'information. Donc, il y a les patinoires extérieures qui sont en fonction, en opération. Il y a déjà beaucoup d'usagers qui les utilisent. C'est une bonne nouvelle, autant dans le secteur Tourelle que dans le secteur de Sainte-Anne-des-Monts. Il y a toujours possibilité de réserver au bloc sportif de l'école Gabriel-Lecourtois sur les heures où c'est la ville qui en est le gestionnaire. Aréna, piscine. On attend des nouvelles d'une journée à l'autre. Il y a quelques flocons qui ont tombé. On souhaite que le centre de plein air puisse également ouvrir ses portes d'une journée à l'autre. Donc, c'est à suivre. L'autre point d'information ce soir, c'est que j'ai besoin de votre aide, la population. Récemment, j'ai eu une mauvaise nouvelle au niveau de la Sûreté du Québec. Il y a eu une vaste étude provinciale pour faire une rééquilibration des ressources des agents, des agentes sur le territoire de l'ensemble du Québec. Un coup de théâtre, nous allons perdre un poste par attrition pour aller bonifier les régions plus urbaines. Donc, c'est pas, on est en désaccord avec ça. On va s'objecter, on va faire des pieds et des mains pour tenter d'avoir un gain sur ce dossier-là. C'est pas quelque chose qui... tu sais, quand on demande une étude provinciale, c'est rare qu'on prend en considération qu'est-ce qui se fait en région. Mais moi, à Sainte-Anne-des-Monts, la Sûreté du Québec, c'est quelque chose que je suis de près. Je siège notamment ce qu'on appelle un comité de sécurité publique ici à la MRC avec les hauts dirigeants régionaux. On a maintenant, depuis quelques années, des découvertures. On doit même aller couvrir régulièrement et fréquemment le poste de Grande-Vallée, ce qui amène nos agents, pendant leur quart de travail, de couvrir jusque le territoire de Grande-Vallée, ce qui fait en sorte qu'on fait une découverture ici. On est déjà en train de surtaxer par le temps supplémentaire obligatoire auprès de nos agents et nos agentes. Donc, les nouvelles générations, la nouvelle génération, où ce que les jeunes veulent des qualités de vie, ne veulent pas trop faire du temps supplémentaire. Donc, on augmente les possibilités de surtaxer nos agents si on abolit un poste ici à Sainte-Anne-des-Monts, au poste de la Sûreté du Québec. Donc, on va s'objecter farouchement. Ça va être un dossier à suivre dans les prochains jours, prochaines semaines. Alors, je voulais vous en faire part. Vous allez me dire des fois, tu sais, ça peut paraître mineur peut-être comme débat, mais je pense que le débat doit se faire, puis on va user de tout ce qui est possible pour pouvoir avoir gain de cause dans ce dossier-là. Donc, je voulais vous en aviser. Alors voilà pour les points d'information pour ce soir. C'est assez bref.
Administration 5.1, amendement à la résolution 2209-259, autorisation de présenter une demande d'aide financière au programme de la subvention salariale du Centre local d'emploi pour préposer aux patinoires extérieures. Donc, c'est seulement une coquille, c'est les dates à l'intérieur de notre libellé de résolution qui avait une erreur. Donc, ce soir, c'est juste pour faire le changement des dates, de bel et bien marquer les années 2022 et 2023 au lieu de 2021 et 2022 qui étaient inscrites auparavant. Quelqu'un propose? Ben, n'importe qui. Quelqu'un propose? Richard Bugeaud. 5.2, mandat au comité ZIP Gaspésie pour la réalisation d'une étude de stabilisation riveraine du quadrilatère Rivière-Sainte-Anne et route 132. Donc, le comité ZIP Gaspésie et le Conseil de l'eau du nord de la Gaspésie possèdent quelques petites enveloppes d'argent. Alors, on a su qu'il restait un petit montant à l'intérieur d'une enveloppe. Donc, on veut, nous, présenter une demande pour obtenir la somme d'argent puis de voir une forme d'étude de stabilisation riveraine. Donc, il n'y a pas de sous d'engagement de somme d'argent nette et propre de la ville de Sainte-Anne-des-Monts, mais bien de faire une demande de projet avec le comité ZIP et le Conseil de l'eau du Nord de la Gaspésie. Quelqu'un propose? Richard Bugeaud, 5.3. Autorisation d'achat des lots 4 326 765 et du lot 4 326 766. Ces deux lots adjacents à laquelle nous procédons à l'acquisition. Donc, on s'occupe bien sûr quand on fait l'acquisition de terrain comme ça. La raison est fort simple, c'est qu'on a des conduites d'égouts et ou d'aqueduc. Égout, ça c'est certain, peut-être aqueduc, les deux, sur ces terrains-là. Donc, on avait eu des pourparlers avec les propriétaires. C'est des terrains qui n'étaient pas utilisés par ces propriétaires-là. Donc, on a voulu mettre la main sur ces terrains-là en prévention. Donc, voilà, quelqu'un propose. Simon Lemieux, merci. Même type de point, 5.4, autorisation d'achat du lot 6 415 560, ancien lot de grève, situé ici tout près de l'intersection de la 1er avenue et 7e, tout près de la station-service Crevier. Donc, nous faisons l'acquisition de cette parcelle de terrain-là également auprès du ministère de l'Environnement. Exact. Donc, voilà, même chose, c'est nous qui s'occupons de la paperasse et des papiers, frais de notaire et autres. Alors, quelqu'un propose. Richard Bugeaud. 5.5, demande à la Commission municipale du Québec pour la Société d'histoire de la Haute-Gaspésie. J'explique, c'est que les crédits de taxes, des fois, que les OBNL puissent obtenir sur le territoire, doivent minimalement avoir une résolution d'appui ici à la ville de Sainte-Anne-des-Monts. Mais c'est la commission municipale qui reconnaît si l'organisme va avoir le droit à un congé de taxe, un crédit de taxe ou non. Ceci dit, la Société d'histoire de la Haute-Gaspésie, qui est juste en face ici de l'Hôtel de Ville, jouissent déjà d'un crédit de taxe pour les pieds carrés qu'ils utilisent déjà. Mais suite à des travaux d'aménagement ou de réaménagement de leur bâtiment récemment, il y avait notamment un loyer qui était un revenu. Sur cette portion-là, ils devaient payer leur taxe municipale, mais ils n'ont pas renouvelé le bail avec le locataire. Ils ont agrandi pour agrandir leur offre de services en tant qu'OBNL. Donc, c'est pour faire une révision de l'augmentation du nombre de pieds carrés utilisés pour la société qui pourrait être admissible à un crédit de taxe. Donc, nous passons la résolution d'appui ce soir. Quelqu'un propose. Simon Pelletier. Simon Pelletier, merci. Ce qui nous amène au point 5.6, autorisation des sommes... autorisation de paiement des sommes dues à M. Rémi Dugas et Danny Guénard, deux employés municipaux qui ont quitté définitivement leurs emplois. Rémi et Danny, ne bougez pas. Habituellement, on donne le nombre d'heures à laquelle... OK, ouais, Rémi Dugas, 116 heures,75, temps à payer au 31 décembre 2022. Et Danny Guénard, temps à payer au 9 décembre, 23,25 heures. Alors voilà, autorisation de paiement des sommes dues à messieurs Dugas et messieurs Guénard. Jacques Letourneau, merci. Je vais prendre une pause et puis je vais quand même prendre la peine de saluer Rémi et Danny
qui, j'ai pas le nombre d'années, là, puis ça n'a pas d'importance, mais Rémi et Dany ont quand même donné de loyaux services à la ville de Sainte-Anne-des-Monts. C'était 2 opérateurs de machinerie lourde. Alors, merci, messieurs, et puis bonne chance dans nouveaux défis. 2008 et... Ah, ben je l'ai, merci Sylvie. Dany Guénard était quand même été embauché le 8 février 2005 à la ville de Sainte-Anne-des-Monts. Et puis Rémi Dugas le 3 novembre 2008. Alors, merci, messieurs. Merci, Sylvie. Quelqu'un propose, c'était Jacques Letourneau? Oui. 5,7 embauche de Mme Andréanne Tousignan au poste de greffière adjointe. Alors, on avait le poste vacant depuis quand même quelques mois. Et puis, deuxième affichage, on a retenu 2 personnes dans le processus de sélection d'entrevue. Et puis, il y avait également des tests psychométriques à suivre. Et puis, le choix s'est arrêté sur Andréanne Tousignan, qui sera la nouvelle greffière adjointe à la ville de Sainte-Anne-des-Monts. Bienvenue, Andréanne. Andréanne devrait rentrer en fonction à la fin janvier. Pour ceux et celles qui ne connaissaient pas Mme Tousignan, Andréanne est la directrice de l'École de musique Miransol. Et puis, pourquoi qu'elle rentre seulement à la fin janvier? Bien, elle veut prendre la peine de finaliser certains dossiers avec l'École de musique pour ne pas les laisser dans le patrin, ce qui est une excellente action, ce qui fait en sorte qu'Andréanne va entrer en fonction pour nous à la fin janvier. Alors voilà. Quelqu'un propose? Simon Lemieux. Simon Lemieux, merci. Trésorerie 6.1, approbation du budget 2023 de l'Office municipal d'habitation. Donc, tout le monde, vous savez, il y a un pourcentage du budget total de l'OMH qui doit être acquitté par la ville de Sainte-Anne-des-Monts. Dans nos budgets, à chaque année que nous adoptons, il y a la portion pour l'OMH. Alors, ce soir, nous avons le montant exact, l'approbation du budget pour l'année 2023 à l'Office municipal d'habitation. La quote-part de la ville de Sainte-Anne-des-Monts sera de 61 352 $. Quelqu'un propose? Bon. Simon Pelletier. Juste prendre note que oui, c'est un montant qu'on vous lance maintenant, mais ça nous arrive fréquemment depuis de nombreuses années. Souvent en cours de route, il y a des révisions de budget. Des fois, il effectue des travaux. Des fois, il y a une explosion des coûts. Bien, on doit payer notre pourcentage. Des fois, eux aussi ont accès à un programme d'aide financière en subvention et puis qu'ils réalisent un projet rapidement dans l'année. Bien, on paye notre part également. Donc, il se peut qu'il y ait des révisions du budget en cours de route. Mais pour le moment, on vient d'entériner le budget de 61 000, qui est la quote-part de la ville de Sainte-Anne-des-Monts. Urbanisme 7.1, approbation de l'avant-projet de lotissement, le développement résidentiel du domaine du Versant. Donc, je pense que ça a fait la manchette. Nous en avons parlé également lors de séances du Conseil. Trio C et la compagnie E-Loge de Sainte-Anne-des-Monts ont déposé un projet de développement de 84 unités de logement à Sainte-Anne-des-Monts, ce qui est une excellente nouvelle. Et puis, ce soir, nous avons l'approbation de l'avant-projet de lotissement. C'est une technicalité à faire en cours de route. Alors, quelqu'un propose? Simon Lemieux. Simon Lemieux. La portion préférée de Sylvie, règlement 8.1, adoption du règlement 22-932, amendement au règlement de zonage 04620, modifiant les zones CA12, M36, PA101, CA6, RD2, EAF8, EAF9, CV7 et créant les zones M141 et EAF32. Sylvie, s'il vous plaît. Donc, pour ceux qui suivent les séances assidûment, vous allez dire encore ce règlement-là, mais c'est la dernière fois. Donc, il y a toujours un premier projet de règlement, un deuxième et l'adoption finale. Ça se déroule sur une période habituellement de 3 mois. Donc, le règlement, dont le maire vient de nommer le titre, que je ne répéterai pas, comporte 6 buts. Le premier but du règlement est d'agrandir la zone, je vais vous lire le texte puis je vais vous l'expliquer après, là. La zone à dominance mixte M36 à même une partie de la zone à dominance commerciale CA12 afin d'autoriser la catégorie d'usage d'habitation unifamiliale isolée de 1 à 2 étages aux usages déjà permis dans la zone M36. Le terrain concerné par cette demande est le 21 1er Avenue Est, c'est l'auberge La Seigneurie des Monts qui vend une partie du terrain de l'auberge située là, du côté ouest pour permettre la construction d'une résidence unifamiliale. C'est un usage qui n'était pas permis, donc il a fallu s'annexer à l'usage
qui est celle de l'ancien hôpital, qui est un zonage mixte qui permet les résidences unifamiliales. Le second but du projet de règlement est de créer à même la zone PA 110 une nouvelle zone à dominance mixte constituée d'un seul terrain, le numéro de lot correspondant à l'église du secteur Tourelle. La fabrique de Tourelle a mis en vente son église et c'est évident que le zonage qui est public ne permet pas beaucoup d'usage et que les futurs acquéreurs ne feront pas d'une église une église, ils veulent avoir d'autres vocations. Donc, on a modifié le zonage pour que éventuellement ils puissent avoir d'autres usages permis dans l'ancienne église de Tourelle. Le troisième but du règlement est d'agrandir la zone RD2 à même une partie, en fait, les deux prochains, je vais vous les résumer. C'est que la ville est propriétaire d'un terrain situé à l'ouest et au nord de la villa Monseigneur-Bourdage. C'est à la jonction de la route Belloni-Lévesque et de la rue Thériault. Des deux côtés, il y a déjà des duplex qui sont construits là, et de l'autre côté, c'est l'ancien garage Leclerc. C'est carrément en arrière de la villa Monseigneur-Bourdage. Donc, on veut modifier le zonage de cette bande de terrain-là, cette plaque de terrain-là, pour permettre les habitations multifamiliales de 4 à 26 logements. Monsieur le maire en a parlé. Il y a un projet de résidence... de résidence à prix modique, en tout cas. C'est un mixte. C'est un mixte, c'est ça, avec la villa, parrainée par la villa Monseigneur-Bourdage. Donc, au lieu de faire ça à la dernière minute, on prend de l'avance. Et quand le projet pourra se concrétiser, le zonage aura été modifié. Cinquième but du règlement est de modifier une grille de spécification dans la zone CV7 afin de permettre l'usage habitation multifamiliale isolée 24 logements maximum. L'immeuble concerné est principalement le 100 Première Avenue Ouest. En fait, il y a 3 bâtiments, mais l'immeuble qui est visé, c'est le Vieux-Sainte-Anne. Le Vieux-Sainte-Anne, c'est un hôtel et il est à vendre aussi. Les gens qui sont intéressés à s'en porter acquéreur ne désirent pas nécessairement avoir un hôtel. Peut-être que ce sera ça, mais les informations qui sont demandées ici au service de l'urbanisme visent plutôt le logement locatif. Donc, encore une fois, on a modifié le zonage. L'usage hôtellerie sera permis, mais il sera aussi possible d'avoir jusqu'à 24 logements dans cet immeuble-là parce qu'on aura pris de l'avance et modifié le zonage en conséquence. Le 6e but du règlement est de modifier la grille de spécification de la zone EAF9 du règlement de zonage afin de permettre des codes d'usage rattachés à une entreprise de construction de bâtiments tout en ajoutant certaines restrictions concernant l'entreposage extérieur de ceux-ci. Le secteur concerné touche principalement la rue Alizé. En fait, il y a un propriétaire d'une entreprise de construction qui a une résidence, sa résidence principale sur la rue Alizé et il voudrait utiliser le terrain voisin pour faire un entrepôt pour son entreprise de construction. Donc, mais avec une limitation, c'est ça, au niveau de l'entreposage extérieur. On a demandé de garder des arbres pour pas qu'il y ait quand même d'autres résidences sur cette rue-là, pour pas que ça nuise aux autres propriétés de la rue Alizé. Donc, il pourra faire un entrepôt et entreposer aussi de la machinerie reliée à son entreprise de construction. C'était les 6 buts. Alors voilà, merci Sylvie. Quelqu'un propose, c'est l'adoption finale ce soir en passant, oui. Là, donc on répétera pas ces codes-là. Jacques Letourneau? Oui. Merci Jacques. 9 travaux publics, 9.1, autorisation d'un appel d'offres public pour les travaux de remplacement d'une conduite d'aqueduc pour le parc industriel. C'est un projet qui traîne depuis quelques années quand même. On avait postulé, bien sûr, on fait tout par subvention. On avait postulé dans un programme d'aide financière de mémoire qui s'appelait le FIMO. On avait levé l'argent pour ce secteur-là pour faire la conduite d'aqueduc. Donc, on lance l'appel d'offres sur le système électronique d'appel d'offres ce soir pour obtenir un entrepreneur qui va effectuer les travaux pendant la prochaine saison. Quelqu'un propose? Jacques Letourneau. Et dernier point de la soirée, 10.1 en loisirs, acceptation d'une soumission dans le cadre de l'appel d'offres public pour l'aménagement d'un pump track. Donc, c'est maintenant officiel. On passe le mandat ce soir à la firme Les Entreprises de Delorme au coût de 300 000 $.
Là également, nous avons reçu une subvention. On avait postulé dans un programme d'aide financière et nous avions reçu la subvention du gouvernement fédéral de Développement économique Canada pour l'aménagement d'une piste de vélo, piste ondulée qu'on appelle Pump Track. Donc, c'était un appel d'offres qualitatif. Donc, il n'y avait pas seulement le prix, mais il y avait également l'entreprise, son expertise qui était jugée dans une grille de système de pointage, ce qui fait en sorte que c'est les entreprises de l'ordre qui ont remporté les enchères. Prenez pas ça non plus. Je vous donne de l'information, mais qui peut changer dans le temps. On parle d'un temps de construction d'environ 6 semaines. On prévoit, ou l'entreprise, dans les pourparlers que nous avons eus avec elle, le début des travaux pourrait se faire en juillet. Donc, on pourrait espérer une inauguration de cette nouvelle piste-là dans les horizons de mi-août, fin août. Mais cela, vous le savez, ça peut changer dans le temps. On va vous revenir avec plus de précision. Alors voilà, quelqu'un propose. Richard Bugeaud. Merci, Richard. Ceci met un terme à la portion télédiffusée de la séance du Conseil, la séance de janvier. Messieurs, dames, merci beaucoup et on se voit en février. Cette émission vous est présentée et commanditée par votre Caisse populaire de la Haute-Gaspésie qui vous offre un éventail complet de services adaptés à vos besoins. 418-663-2214.